Bonjour a tutti, io sono Erwin Avallone, buongiorno a tutti, sono Erwin Avallone. Stasera c'è una domanda super divertente e che riguarda le apparizioni mariali. Ce soir, il y a une question assez amusante qui concerne les apparitions mariales. Et c'est étonnant que Marianne ne soit pas avec nous ce soir parce qu'elle devrait être en première ligne. Elle est là. Ah bon, voilà, donc c'è qualcuno che si chiama Marianne tra di noi e sarà felicissima di questo argomento. Alors, l'histoire, on va dire, bon, vous savez que c'est très intéressant puisque la Vierge Marie originairement ne fait pas partie du culte traditionnel chrétien. La Vergine Maria tradizionalmente non fa parte delle figure del culto cristiano et c'est au XIXe siècle que, on va dire, a été ajoutée l'Assomption. Je ne me souviens plus très bien, entre 1830 et 1850, me semble-t-il, intorno a 1830 e 40-50, è stata aggiunta l'Assomption, et donc on va dire que Marie est censée, la mère de Jésus, est censée avoir ascensionné comme son fils. Perciò la Vergine Maria è supposto di avere assunto, di avere asceso come l'ha fatto il suo figlio et comme l'ont fait, on l'a vu dans d'autres vidéos, beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament et come l'hanno fatto tanti altri profeti dell'Antico Testamento et comme l'ont fait beaucoup de prophètes d'autres religions, comme l'hanno fatto tanti altri profeti nelle altre religioni, et donc Marie devient l'objet d'un culte. E perciò Maria diventa l'oggetto di un culto. On va dire que c'est un peu une compensation de l'absence de figure féminine dans la théologie chrétienne, un po' una compensazione dell'assenza di figure femminili nella teologia cristiana. Et alors, à partir de là, il va y avoir progressivement des apparitions de Marie qui va en général être vue par des enfants, ce qui est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que cela signifie? Et au cours desquels elle va communiquer des messages. Perciò da questo momento cominciano le apparizioni di Maria, che generalmente viene vista dai bambini e che va a comunicare dei messaggi, e ci dobbiamo chiedere perché sono i bambini che ricevono i messaggi. Ça, c'est important. Alors, moi, si vous voulez, ça me fait immédiatement penser au phénomène des Pitti dans le monde antique. Questo mi fa pensare al fenomeno delle pitonisse nel mondo antico. Vous savez que dans le monde antique, il y avait 3 centres fondamentaux. Il y avait Delphes, il y avait Didyme près de Izmir, dans la Turquie actuelle, et il y avait Siwat au nord d'Alexandrie. Perciò avete questi 3 centri où des jeunes femmes qui faisaient partie du collège des Vestales dans un premier temps étaient entraînées pour recevoir de l'information. Alors,
si vous voulez, il était dans tout le monde antique, il y avait les collèges de Vestale. In tutto il mondo antico c'erano i collegi di Vestale. Les Vestales étaient choisis dans l'adolescence. Le Vestali erano delle adolescenti qui devaient se consacrer totalement au divin, che si dovevano consacrare al divino et qui étaient notamment les gardiennes du feu sacré qui brûlait absolument dans tous les temples et qu'elles devaient maintenir dans une vasque. Encore une fois, c'était le haut lieu sacré. Cette vasque, c'était bien sûr cette flamme, c'était la flamme de vie éternelle dont elles étaient les gardiennes. Perciò c'erano in tutto il mondo antico delle Vestali che erano delle adolescenti che erano scelte per la loro bellezza, le loro qualità umane e che dovevano così seguire con una vita di estrema purezza, in realtà di dedicamento totale al divino, erano anche le guardiane del fuoco. Alors, ça c'est tout à fait magnifique parce que si vous voulez, la pureté est liée à l'eau et si l'eau n'est pas pure, on ne peut pas garder le feu. Se volete, la purezza è legata all'acqua e se l'acqua non è pura non ha il diritto di guardare il fuoco. Et donc ces Vestales étaient mises à mort si par hasard elles laissaient se consumer le feu. Una Vestale che lasciava il fuoco spegnersi era messa a morte parce qu'il n'y avait pas de crime plus grand que, que de laisser éteindre le feu. Non c'era un crime più grande che di lasciare spegnere il fuoco. Et si on considère que ce feu, c'est, on va dire, une représentation de la flamme de vie immortelle, on comprend que la symbolique est d'une puissance extrême. Et chiaramente, se pensiamo che questo fuoco è una rappresentazione della fiamma di vita eterna, immortale, chiaramente è una colpa terribile di lasciarla spegnersi, parce que ça veut dire que ce feu s'éteint dans le cœur des êtres humains. Significa che questo fuoco si spegne nel cuore degli esseri umani. Donc c'est vraiment le pire des crimes, il peggio di tutti i crimini. Et alors, bien sûr, je suis allé dans ces 3 centres. Après, à Rome, il y a eu Cuma, près de Naples. Dopo, a Roma, c'è stato un altro centro che era Cuma, vicino a Napoli, qui est molto bello, et il y a encore un endroit où on peut voir le lieu où la Pitie recevait les informations. E c'è anche un luogo dove si può vedere dove la Pitonisse riceveva l'information, mais c'est pareil à Delphes, c'est pareil à Didyme. Didyme qui est un site extrêmement en ruine, mais pareil, pour moi, il y a cette puissance de la Pitie est encore complètement présente. Didyme est totalement in rovina. Didyme, ça veut dire les jumeaux. Didyme significa i gemelli. C'est un endroit absolument sublime. Moi, j'ai vraiment senti, io ho sentito la presenza delle pitonisse in questo luogo. Et donc, après, on a Siwat, dopo abbiamo Siwat. Et si vous voulez, quand Alexandre le Grand est arrivé en Égypte, quand Alexandre le Grand est arrivato in Egitto, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller voir la pitonisse de Siwat. La prima cosa che ha fatto è di andare rendere visita alla pitonisse di Siwat, à la suite de quoi il a fondé Alexandrie. Dopodiché ha fondato Alessandria et la Pitie, on va dire, lui a donné son aval
pour la suite de sa mission, visibilmente la Pitonis gli ha dato, diciamo, carta bianca per proseguire nella sua missione. Et donc les Piti, pourquoi je parle des Piti? Parce que pour moi, ces représentations de la Vierge Marie, ces descentes de la Vierge Marie, c'est une résurrection, on va dire, de l'antique pratique des Piti. Permet une resurrezione, se si può dire, dell'antica pratica delle Pitonisse. Quand Pythagore, vous savez, j'adore Pythagore, à l'âge de 18 ans, il est parti en Égypte, adoro Pitagora, all'età di 18 anni se n'è andato in Egitto, où il a étudié pendant 22 ans, il a fait toutes les initiations, lui a fait toutes les initiations durant 22 anni, après quoi les armées perses sont arrivées en Égypte, ont déporté tous les collèges spirituel de l'ancienne Égypte, perciò dopodiché i persi hanno invaso l'Egitto, hanno diciamo deportato a Babilone tutti i collegi di iniziati égyptiens, et Pythagore en faisait partie, et donc il est encore resté 10 ans a Babylone, perciò Pitagora è ancora rimasto 10 anni a Babilone, à la cour, à la corte, parce que tous ces personnages extraordinaires de l'antique Égypte se sont retrouvés à la cour du roi perse. Ils n'étaient pas idiots au point de les mettre en prison, il les voulait à son service. Non era stupido al punto di metterli in prigione e li metteva al suo servizio. Et notamment les médecins de l'empereur perse, c'était les médecins égyptiens. I medici dell'imperatore perse della Perse erano medici égyptiani. Et c'est comme ça que Pythagore a reçu la permission de retourner en Grèce, è così che Pitagora ha ricevuto il permesso di tornare in Grecia parce qu'il était très ami avec le nouveau médecin de l'empereur depuis 10 ans, perché era molto amico da 10 anni erano il medico dell'imperatore, et donc il a obtenu cette permission grâce à l'intercession de son ami, ha ottenuto di tornare grâce à l'intercession del suo amico qui lui est resté en Perse. Lui risquait pas de partir, le médecin, lui, il n'y avait pas de doute, il medico, lui, poverino, non è mai tornato in Grecia perché era troppo prezioso per l'imperatore. Et donc il est arrivé à Samos. Sa mère était encore vivante, perciò è arrivato a Samos, la sua madre era ancora viva, il avait 50 ans, aveva 50 anni, et là, ils sont partis à Delphes. Samos était sous contrôle aussi des Perses, donc ils ne voulaient pas rester dans une ville contrôlée par les Perses. Samos era sotto il controllo dei Persi, e Pitagora non voleva rimanere in una città sotto il controllo dei Persi. Donc, il est arrivé à Delphes, est arrivato a Delphes, qui était en pleine, comme tout le royaume grec était en pleine décadence, tutto il mondo greco era in piena decadenza, et donc il a remis en fonction les collèges de Vestale, ha rimesso in funzione i collegi di Vestale, et c'est parmi les Vestales qu'étaient aussi choisis les Pitonis. Et les Pitonis erano scelte tra les Vestales. Et donc, à partir de là, il a formé quelques Pitonis, ha formato qualche Pitonis, et une de ces Pitonis extraordinaires, vraiment, il y en avait une qui était vraiment au-dessus du panier, on va dire. C'è una che era veramente straordinaria, et c'est elle qui,
c'est extraordinaire parce qu'il forme les Pitonistes et c'est une des Pitonistes qui lui dit d'aller fonder une école dans le sud de l'Italie. E perciò lui rimette a posto il sistema delle vestali e perciò delle Pitonisse, e la più brillante di tutte quelle che riceve diciamo, il messaggio per Pitagora che lui andassi nel sud dell'Italia per creare una scuola iniziatica, e lui è così che ha fondato la sua scuola à Crotone. Donc, elle lui a dit d'aller créer cette école dans le sud de l'Italie. Il l'a créée à Crotone. Et ce qu'on ne sait en général pas, c'est que bien l'école pythagoricienne a essaimé dans tout le sud de l'Italie, ciò che la gente non sa è che la scuola pitagorica si è diffusa completamente nel sud dell'Italia et que pendant une trentaine d'années, sous l'égide du grand maître, le sud de l'Italie a vraiment connu un âge d'or. Et c'était au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ciò che la gente non sa è che sul VI secolo prima di Cristo il sud dell'Italia ha veramente vissuto un'età di oro straordinario sotto, diciamo, la guidanza di Pitagora, et ceci ne se trouve dans aucun livre d'histoire. Et quel non si trova in nessun livre di storia. Comme s'il avait fallu effacer toute trace de sagesse politique de la mémoire des hommes, come se si fosse dovuto cancellare tutti i tipi di memoria di saggezza politica per gli uomini, cancellazione della memoria cancellazione per gli uomini del fatto che c'è stata una possibilità di creare l'état d'or su questo pianeta, et donc l'âge d'or, du coup, c'est des milliers d'années auparavant en Inde, et on n'en connaît aucune autre. Et perciò l'unica età d'oro che esiste è un'età d'oro mitica che è successo in India migliaia e migliaia di anni prima, mais celle fondée par Pythagore a complètement disparu. Et on n'a plus de lui que la trace de son théorème. Mais plus personne ne sait qui était Pythagore. Perciò di Pitagora è rimasto unicamente il suo teorema, ma tutti i ricordi della sua saggezza sono spariti. Donc pour moi, les Pythonisses sont très fortes. Marie est un peu la continuation des Pythonisses. Per me Maria è un po' la continuazione delle Pythonisses. Vous représentez que les Pythonisses subissaient un entraînement très très particulier pour recevoir en fait les messages les messages de sagesse destinés à rendre le monde dans lequel ils étaient meilleurs. Les Pythonisses ricevevano un allenamento molto particolare per poter ricevere queste informazioni e diciamo afin di poter aiutare al massimo le popolazioni, il mondo in quale vivevano. Et si vous voulez, les Pythonisses représentent cette capacité intuitive de l'éternel féminin pour recevoir les messages du ciel. Les Pythonisses rappresentano le caratteristiche dell'eterno femminile e dell'intuizione che predispone le donne a ricevere l'informazione dei mondi supérieurs. Alors, les Pythonisses prenaient un breuvage pour se mettre en condition. Les Pythonisses prendevano una bevuta per mettersi in condizione, e
cette boisson était à base de fleurs de laurier, vous savez, les lauriers roses et blancs. Questa bevanda era a base di lauro, les fiori del lauro, l'auro rosa, l'auro bianco, qui sont un poison total, qui sont un veleno total. Donc surtout, n'allez pas vous faire une décoction de fleurs de laurier parce que je décline toute responsabilité. Perciò non andate per piacere fare una decozione di fiori di lauro perché io non mi libero di ogni tipo di responsabilità. C'est un poison violent et même mortel, è un veleno potentissimo e anche mortale, mais ils avaient le secret pour utiliser, pour confectionner une boisson qui mettait en transe les pythonistes et les permettait de si vous voulez, de traverser le plafond mental et d'entrer directement dans une information au-delà du mental. Perciò questa bevanda permetteva alle pitonisse di superare il soffitto del mentale che in realtà fa che non abbiamo più accesso a questo tipo di informazione dei mondi superiori e loro grazie a questa bevanda poteva attraversare. Mais si vous voulez, il est fort possible que la boisson pour elle n'était pas fatale en raison de l'état d'extrême pureté qu'elle vivait. Ma è molto possibile anche che la bevanda per loro non era fatale a causa della vita estremamente di estrema purezza e dedicamento totale al divino che loro seguivano. Et ça, c'est un facteur très, très important. Bien entendu, les Vestales sont devenus les moniales avec le cristianisme. Chiaramente le Vestale sono diventate le moniale con il cristianismo, le sorelle. C'est absolument le passage du monde ancien au christianisme est caractérisé particulièrement par la création des couvents. Les couvents ont remplacé les écoles iniziatiques de Vestale. I conventi hanno rimpiazzato le scuole iniziatiche delle Vestale. Et la flamme de vie éternelle qui était gardée dans la grande vasque, s'est remplacée par les bougies qui ne doivent jamais s'éteindre. E la fiamme che era mantenuta nelle grandi vasche è stato rimpiazzato dalle candele che non si devono mai spendere. Donc en réalité, il y a une continuation extraordinaire. In realtà c'è una continuazione totalement extraordinaria. Et alors, les Vestales, si vous voulez, il faut considérer notamment que l'absence de relations sexuelles des jeunes femmes fait qu'elles gardent leur pureté d'enfant. L'assenza di relazione sessuale delle giovani donne fa che rimangono con il loro cuore di bambino. Et si vous voulez, c'est parce qu'elles ont renoncé à la sexualité qu'elles gardent leur cœur d'enfant et perché mantengono il loro cuore di bambino perché hanno rinunciato alla sessualità. Et donc, si vous voulez, l'union ne se fait pas avec un homme, mais elle se fait avec le divin. Perché l'unione non si fa con un uomo, ma si fa con Dio. Et ça, c'est bien entendu toute la tradition, les sœurs qui ont l'anneau, qui sont mariées avec Dieu,
questo discorso l'abbiamo perfettamente mantenuto con le sorelle cristiane, che anche loro hanno l'anello, loro sono sposate con Gesù. Elles sont les épouses de Jésus, qui a bien de la chance d'avoir autant d'épouses. Bon, Gesù è molto, è molto felice di avere tante spose. Jésus, ça fait quand même 2000 ans que ça dure. Maître Jésus fa 2000 anni che dura. Mais c'était exactement la continuation du travail qui se faisait dans les temples antiques, ma è assolutamente la continuazione del lavoro che si faceva nei templi antichi. Alors vous comprenez que les Vestales, elles gardaient leur cœur d'enfant, elles gardaient cette pureté, c'est-à-dire que le meilleur moyen de garder son cœur d'enfant, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles. Il modo migliore per mantenere il suo cuore di bambino è di non avere relazioni sessuali. Mais il y avait des exceptions. C'erano eccezioni. Par exemple, on est là, c'est exactement en arrivant plein dans cette période, je n'ai pas fait exprès, ni toi de poser cette question, au solstice d'été, le 21 juin, se produisait, qui est devenu le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste chez les chrétiens, c'est le jour vraiment où le feu du ciel se déverse sur la terre, c'est-à-dire où vraiment la flamme de vie éternelle, si vous voulez, le sperme de l'homme n'est rien d'autre qu'un condensé de flamme de vie éternelle. Il spermo dell'uomo non è altro che un condensato di fiamma di vita eterna. Et évidemment, dès lors qu'on utilise le feu qui est contenu dans ce liquide, eh bien la vie devient possible. Perciò quando si usa il fuoco che si trova in questo liquido, la vita diventa possibile. Et alors, si vous voulez, il y avait la fête de Beltane dans le monde celtique, qui est, je pourrais faire un jour une conférence sur le lien entre le monde celtique, le monde grec et l'antique monde romain, les Étrusques particulièrement, parce que c'était en réalité la même civilisation. Potrò fare nel futuro una comunicazione sul legame che c'era fra il mondo celtico, il mondo greco, il mondo etrusco, perché era la stessa civiltà. Et n'oubliez pas que deux des rois de Rome, Numa Pompilius, les deux Numa étaient étrusques. E non dimenticato che due re di Roma, due Numa Pompilius, erano etruschi et ils ont gouverné Rome d'une façon très très différente des rois romains e hanno governato Roma in un modo molto diverso dei re romani. Bon, ceci è une autre histoire, questa è un'altra storia, ma stavo dicendo che perciò capite che lo spermo è veramente contiene la fiamma di vita eterna e perciò che si può procreare con questo. Et vous comprenez que par le biais du sperme, un individu se continue au travers de la lignée et si vous voulez, comme il se continue, il devient immortel. Capite che un individuo quando va a procreare si continua e perciò si continua attraverso la sua genealogia e così che la fiamma di vita eterna sta provocando l'immortalità. Alors c'est l'immortalité génétique n'est pas une immortalité individuelle. L'immortalità genetica non è un'immortalità individuale. Et maintenant, le travail
moi je suis persuadé que dans le saut quantique de conscience que nous sommes pour lequel nous sommes en train de nous préparer, va consister à passer de l'immortalité genealogique à l'immortalité individuelle. E io sono assolutamente sicuro che ci stiamo preparando giustamente per passare dall'immortalità genealogica all'immortalità individuale, mais évidemment, qu'est-ce qu'on fait de notre force sexuelle n'est pas quelque chose d'indifférent dans l'histoire. Ma che cosa facciamo della nostra sessualità non è una cosa indifferente in questo caso, et surtout, la communion avec la flamme de vie éternelle est absolument indispensable dans ce processus de saut quantique. Ma prima di tutto, la comunione con la fiamma di vita eterna non è per niente indifferente in questo lavoro, diciamo, di salto quantico. Alors, et bien sûr, la femme, le sang de la femme, durant les menstruations, est porteur de façon extraordinaire aussi de l'énergie de cette flamme de vie éternelle. Durante le menstruazioni il sangue della donna è riempito di fiamma di vita éterne, et vous savez qu'il y a un feu qui brûle et un feu qui illumine, et donc la femme, à travers les menstruations, bénéficie, on va dire, des bénéfices du feu qui brûle. Tous les 28 jours, le feu qui brûle nettoie la flamme de la femme de ses... La flamme nettoie la femme de ses scorie émotionnelles. E ogni 28 giorni la donna viene purificata con la fiamma di vita eterna che va a bruciare tutti i residui emozionali di bassa frequenza che lei sta veiculando. Évidemment, si elle savait travailler avec ça, elle accélérerait de façon considérable ses possibilités d'illumination et de saut quantique. Se la donna sapesse lavorare con questo, accelererebbe in un modo straordinario tutte le sue possibilità di illuminazione e di preparazione per il salto quantico. Alors, donc, si vous voulez, la flamme de vie éternelle est derrière, tout le temps, derrière tout ce panorama. La fiamma di vita eterna è completamente dietro di questo panorama. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est tellement important que la femme garde son cœur d'enfant? Parce que l'enfant a un lien direct avec cette flamme de vie éternelle. Il a un lien automatique. Il bambino ha un legame automatico con la fiamma di vita eterna. Et ce lien automatique fait que l'enfant, s'il n'est pas déformé par la société, a un lien vertical automatique avec le monde invisible. E questa fiamma di vita eterna che è nel cuore dei bambini fa che se un bambino non è deformato dalla società ha un legame diretto e immediato con il mondo invisibile. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, Marie, qui encore une fois pour moi est une résurgence des rites antiques, e la ragione per quale Maria, che per me una resurgenza des rites antiques, elle va se manifester aux enfants. Maria si va manifestare ai bambini, parce que si vous voulez, seuls les enfants ont encore le cœur suffisamment ouvert et la conscience suffisamment pure pour avoir accès à l'invisible, perché solo i bambini hanno ancora il cuore sufficientemente puro per avere un accesso verso l'invisibile et donc pour voir les représentations mariales se manifester a eux. E perciò per vedere le rappresentazioni mariali manifestarsi a loro. Mais
je pense que des adultes peuvent éventuellement voir les apparitions mariali. Penso che alcuni adulti possono eventualmente vedere le apparizioni mariali, mais seuls les enfants entendent les messages de la Vierge, ma unicamente i bambini o gli adolescenti possono ascoltare i messaggi della Vergine. Comme si la clairaudience était encore plus sacrée que la clairvoyance, comme si la chiara audience era più sacra della chiara veggenza. Et vous représentez que les pittis fonctionnaient en clairaudience. Les pittonissi funzionavano in clairaudienza, beaucoup plus qu'en clairvoyance, molto di più che in chiara veggenza. Parce que si vous voulez, n'oubliez pas, ceci est très important, que l'ouïe est un organe beaucoup plus sensible que la vue. L'ouïe peut entendre des... je veux dire, l'ouïe peut entendre des sons venant de très très loin. L'udito può aver accesso dai suoni che possono venire da molto lontano. Bon, c'est vrai que la nuit, la vue est aussi extrêmement lointaine. È vero che la notte la visione ha accesso a dei mondi molto lontani, donc ce que je dis là n'est pas forcément totalement exact, perciò ciò che dico qua non è obbligatoriamente totalement esatto, mais la clairaudience, quelque part, est d'accès plus compliqué que la clairvoyance. Mais la clairaudience est plus complicato. Moi, j'ai vu des foules de clairvoyants et j'ai vu très peu de clairaudients. Ho incontrato molta gente e poca gente clairaudiente. Alors, Fatima, c'est à 7 km de Coimbra. Fatima est à 7 km de Coimbra. Et j'étais à Coimbra il y a longtemps, j'avais 25 ans, un truc comme ça. Et à Coimbra, il y a une cathédrale absolument sublime. Perciò vado a Coimbra. Notamment, il y a une fenêtre sur laquelle se trouve l'arbre Sefiroti. C'est une finestra di presentazione dell'albero Sefirot. Inutile de vous dire que dans une chrétienne, c'est assez rare. Il y a dû dire qu'une chiesa cristiana è abbastanza rare. Et voilà, un jour, je m'étais fait des amis. Un jour, j'entends que le soir, il y avait, comment dire, il y avait des extraterrestres qui devaient apparaître à Fatima. Et on m'invite, voilà. Alors, avevo incontrato gente che era molto interessata ai UFI, alle navi spaziali, che mi dicono stasera c'è un'apparizione di navi spaziali, scusate, a Fatima, vieni con noi. Bon, alors j'y vais en voiture et tout. Moi j'étais à pied à l'époque, non avevo la macchina, mi propongono, mais c'était un Brésilien qui analysait les extraterrestres, c'era un Brasiliano che analizzava gli extraterrestres, il était dans le coin, era sul posto, voilà. Et on arrive à Coimbra à 7 h du soir, et veniamo a Coimbra, à Fatima alle 7 di sera, et 8 h, 9 h, 10 h, alors il n'y avait toujours pas de soucoupe volante, ça ne correspondait pas à ces calculs, les 7, les 8, les 9 et les 10, non c'erano les naves spatiali, et le groupe était en crise. Moi je m'amusais bien, il groupe era in grande crise, io ridevo molto, parce que cette idée d'aller voir les soucoupes volantes, je la trouvais complètement saugrenue, perché quest'idea era totalmente, per me, completamente, era stranissima. Et voilà qu'à 10 h du soir, ça c'était magnifique, on commence à voir dans le lointain des flammes. Alle 10 di sera cominciamo a vedere nel lontano delle fiamme, et puis ça se rapproche, ça se rapproche, se rapproche. Et bien ce soir-là, il y avait Notre-Dame de Fatima, qui normalement se trouve dans une église à Rome, mais qui une fois par an est ramenée à Fatima. Et perciò c'è Nostra Dama di Fatima che è mantenuto
à Rome. Alors, je ne sais pas si elle réside à Rome ou si elle réside à Fatima, c'est une statue. Hein. Non so se risiede a Roma o a Fatima, je me rappelle plus, non mi ricordo, ma una volta l'anno va di Rome à Fatima. Hein. Une fois par an, elle est reportée de Rome à Fatima. Et c'était ce soir-là qu'une immense procession ramenait de Rome Notre-Dame de Fatima. E questa sera c'era una gigante processione che riportava a Fatima la statua della nostra donna che tornava da Rome. Et alors, le groupe était vraiment désastré, je ne sais pas si on dit ça, il groupe era distrutto, et moi j'étais dans l'émerveillement d'être là le jour où Notre-Dame de Fatima revenait à Fatima. E io stavo nel meravigliamento di essere qua il giorno quando tornava la statua della nostra donna. Alors, vous comprenez aussi que à ces époques-là, il y avait énormément de dévotion. A questa epoca c'era una grandissima devozione. Les églises étaient pleines, mais il y avait énormément de processions. Le chiese erano piene, ma c'erano anche grandissime processioni. Et si vous voulez, dans les processions, eh bien, on honore Jésus, le Christ, les saints ou Marie, et énormément de processions étaient dédiées à la Vierge Marie. Durante le processioni, molta gente, c'erano delle processioni a Gesù, al Cristo, a tanti santi, ma particolarmente alla Vergine Maria. Et ça crée un égrégore puissant. Questo crea un égrégore molto potente. Il y a une conférence sur qu'est-ce qu'un égrégore. C'è una conferenza su che cos'è un égrégore. Et si vous voulez, un égrégore, justement, c'est une accumulation d'énergie psychique autour d'un personnage invisible. Un égrégore è un'accumulazione di un'energia psichica intorno a un personaggio invisibile, mais ça permet la descente de ce personnage invisible dans des plans. Il va utiliser cette projection psychique pour descendre plus bas qu'il ne pourrait le faire si elle n'existait pas. Va utilizzare questa proiezione psichica per scendere più basso che avrebbe potuto fare senza questa proiezione psichica. Et donc, ça veut dire qu'il peut utiliser l'énergie accumulée des processions pour se rendre visible dans un plan de densité où ce serait impossible sans cela. Et perciò va utilizzare questa energia per rendersi visibile a un livello, diciamo, di densità dove sarebbe impossibile senza questa accumulazione di energia psichica. Et si vous voulez, la dévotion, qu'est-ce que c'est? C'est le feu de l'amour. Che cos'è la dévotion? Il fuoco dell'amore. Et ça brûle dans le cœur des gens. Et c'est donc une lumière puissante qui permet à cette entité d'apparaître dans la lumière. Perciò la devozione è questa fiamma di amore nel cuore della gente che permette a questa entità di diventare visibile usando, parce que c'est une expression de la flamme de vie éternelle, la devozione. La devozione è una forma di frequenza della fiamma di vita eterna. Et c'est comme ça que les apparitions, à mon avis, è così che le apparizioni sono rese possibili. Et donc, elles se font relativement rares parce que il n'y a plus vraiment beaucoup de dévotion. Si fanno molto rare perché manca la devozione ormai. Alors, pourquoi est-ce qu'elle véhicule des messages
in generale catastrofiche perché veicolano dei messaggi particolarmente catastrofici, au point bien sûr que les prophéties de Fatima ont été rendues publiques très longtemps après, al punto che le profezie di Fatima sono, per esempio, sono state rese pubbliche tanto tempo dopo, parce que, je veux dire, mettez-vous à la place de la Vierge, mettez-vous al posto della Vergine. Hein? Je vous rappelle que pour moi, le Saint-Esprit a pour polarité féminine Marie. Hein? Vi ricordo che per me il Santo Spirito ha la sua controparte femminile. Hein? Le Saint-Esprit, c'est à une forme, il détruit les vieilles formes pour permettre l'évolution, et en même temps, il est le porteur de l'amour. Per me, se volete, il Santo Spirito è il grande destruttore, Shiva, una parte di lui è il destruttore che permette l'evoluzione e l'altra parte è il grande portavoce della mort. L'autre partie du Saint-Esprit, c'est le grand, on va dire, porte-parole de l'amour. Et pour moi, Marie devient dans, on va dire, la mythologie chrétienne, la composante féminine du Saint-Esprit, la partie du Saint-Esprit qui est dépositaire de l'amour. Per me Maria diventa la componente femminile dello Santo Spirito, perciò la componente che veicola l'amore. Évidemment, les messages de, on va dire, de mise en garde de l'humanité, ça cadre parfaitement avec ce que je raconte. Hein. I messaggi che consistono a mettere in guardia l'umanità per il pericolo del futuro quadra perfettamente con ciò che sto dicendo, parce que si vous voulez, la Vierge apparaît en tant qu'éternel féminin plein d'amour, la Vergine apparaît come eterno femminile pieno di amore, et la contrepartie Saint-Esprit vient balancer le message, attention, si vous n'êtes pas vigilant, je vais être obligé de vous balancer des punitions, entre guillemets, pour vous ramener dans le droit chemin. Hein? Il Santo Spirito, lui, manda il messaggio, se non rectificate alcune cose, io mi spiace, ma io sono qua per punirvi e rimettervi nel cammino dritto. Et donc, pour moi, Marie, c'est l'expression féminine du Saint-Esprit. Et per me, Marie è l'espressione femminile del Santo Spirito. Et si vous voulez, les pythonisses, pareil, elles étaient en lien avec, à ces époques lointaines, le Saint-Esprit ne s'appelait pas comme ça, hein, mais n'empêche qu'il y avait moyen d'obtenir de l'information auprès de l'entité qui ensuite est devenue le Saint-Esprit Vierge Marie. Hein. Perciò nel mondo antico non esisteva ancora il Santo Spirito in questa denominazione, ma esisteva già come entità, come forza spirituale, come terzo pilastro della Trinità, e perciò il modo in quale le pitonisse andavano a raccogliere l'informazione del Santo Spirito era quello. Hein? Donc, le Saint-Esprit existait déjà comme troisième pilier de la tradition, et les pythonisses allaient rechercher de l'information auprès de lui. Voilà. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop promené dans les méandres, on va dire, analogiques. Spero di non avervi troppo fatevi camminare nei meandri analogici. Et en tout cas, c'est l'explication que moi je pourrais donner du phénomène mariale, questo, e la spiegazione che potrei dare
di questo fenomeno mariale. E voilà, donc merci beaucoup de votre attention. Grazie tanto per la vostra attenzione.